à tous, je m'appelle Caroline Bindel et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est le comédien Adam Bessa. Avec lui, nous sommes revenus sur son parcours, son actualité, la capacité de travail qui est la sienne, sa volonté sans faille et sa vision de Marseille qu'il a totalement adoptée. Vous l'avez peut-être découvert dans la web-série Amour solitaire ou dans le film Les Bienheureux de Sophia Djama. Vous le verrez l'année prochaine dans Haute Couture de Sylvie Ohaillon, entre autres. Rien ne semble l'arrêter et son enthousiasme est réellement contagieux. J'en profite pour remercier mon label, Popcast, qui m'accompagne épisode après épisode. Et je vous laisse désormais découvrir notre conversation. Adam, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse que tu aies accepté cette invitation. Alors nous allons revenir sur ton actualité très chargée, évidemment, mais Marseille étant le fil rouge, nous allons commencer par là. Quels sont tes souvenirs d'enfance marseillaise et à quel âge y es-tu arrivé ? Mes souvenirs d'enfance marseillaise, ça remonte à l'âge de 5-6 ans, parce que j'habitais dans le Var, pas loin de Marseille, et on venait le samedi pour acheter des pizzas, parce qu'ils faisaient des grosses pizzas. Et du coup, ma mère venait à Marseille pour faire des courses. Avant de rentrer en Tunisie aussi, on allait au marché Soleil. On faisait plein de courses et on achetait des grosses pizzas aussi, des fois pour nous, quoi. Et des légumes en gros parce qu'ils avaient plein de trucs. Enfin, nous, l'expression chez nous, c'était genre un peu. De toute façon, faut qu'on aille à Marseille parce que. Faut qu'on aille à Marseille, quoi. Ouais. Pour trouver les trucs dont on avait besoin, quoi. Mais c'était alimentaire. Ouais, alimentaire, ça pouvait être vestimentaire. Je te dis, avant de rentrer en Tunisie en vacances. Ouais. Du coup, fallait acheter des robes, des cadeaux, des trucs. Donc, c'était Marseille, quoi. C'est lié Marseille. À ça dans ta tête. Ouais, et le bateau aussi, parce que je le prenais pour rentrer. Ouais. Et donc, ça, j'imagine que quand on était enfant, c'est marquant. Ah bah, de fou, ouais, c'était soit Gênes, soit Marseille. Donc, ouais, c'était le bateau, quoi, pour rentrer en Tunisie. Donc, Marseille, ça a toujours été ça le souvenir. Ouais. Et tes racines, donc, sont en Tunisie, tu le disais. Quel point commun pour toi entre Tunis et Marseille, si tant est qu'il y en ait ? Plein de choses. Le fait que, déjà, le fait que ce soit au bord de mer, le fait que ce soit en Méditerranée, donc il y a la culture méditerranéenne qui est quand même très similaire, la nourriture, un petit peu la mentalité dans les mœurs, qui est à peu près similaire, le fait que ce soit un endroit de passage, où beaucoup de gens se mixent, parce que Tunis c'est à la pointe de l'Afrique et donc anciennement Carthage, c'était des peuples qui se mélangeaient, que ce soit la Sicile, Malte, la Grèce. Moi, par exemple, ma grande-tante est maltaise, j'ai un gros mix, quoi. Mon arrière-grand-mère est sicilienne, donc ça s'est mixé beaucoup. Et Marseille, ça me rappelle clairement ça, quoi. Ouais, ce mix, je dirais. Le point commun, c'est ça. Et la vie, le lifestyle. Ouais. À quel âge tu es venu y vivre ? Il y a 4 ans. Ah oui, c'est très récent. Ouais. Donc finalement, ton enfance était dans le Var ? Dans le Var et la Côte d'Azur. Et la Côte d'Azur, d'accord. Ouais. Donc, Paris pour tes études ? Ouais. À quel moment la comédie s'impose à toi ? Est-ce que très jeune déjà, il y avait ça en toi ? Que tu étais cinéphile ou pas du tout ? Ouais, ça mort. Ouais, cinéphile, ouais. Cinéphile, ça a commencé vers 14-15 ans. Moi, j'étais vraiment à fond dans le foot. Jusqu'à mes 14 ans à peu près. Supporter de l'OM ? Supporter de l'OM, ouais, carrément. Depuis tout petit, parce que bon, c'était à côté. Je t'ai dit, on a grandi dans le Var, donc c'était l'OM, quoi, tu vois. Soit c'était l'OM, soit c'était l'OGC Nice, mais nous c'était l'OM. Et quand t'as parti du Var, t'es attiré par l'OM en fait. Et la comédie, non, c'est cinéphile et puis petit à petit s'intéresser au film et se dire que une passion qui commence à naître, on commence à s'intéresser, on commence à passer beaucoup de temps à regarder la biographie de l'un ou de l'autre, commencer à s'intéresser. En fait, c'est le fil en arborescence, quoi. C'est-à-dire que d'un réalisateur, on aime bien ce film-là, mais après on s'intéresse qui est le chef lumière, le chef opérateur. Alors on regarde, et puis on regarde son film à lui, et puis petit à petit, en fait, 2, 3 ans, 4 ans passent, et en fait on se rend compte qu'on accumule des connaissances, et qu'en fait on aime bien ça. Et moi particulièrement, la comédie, après je me suis mis au théâtre à Nice, j'ai commencé, genre vers l'âge de 16 ans. Ça m'a plu.
Et après, voilà, j'ai continué mes études de droit à Paris. En même temps, j'ai commencé à y penser de plus en plus sérieusement, quoi, parce que ça me plaisait, quoi. Cette curiosité que tu as eue pour les films et qui du coup après, comme tu parlais d'arborescence, mais c'est ça en fait, ta connaissance à toi, ça t'a été transmis ou c'était une curiosité personnelle? Non, ça a été personnel. Ouais. Ouais. Chez toi, c'était pas... Non, c'était la pas culture, très ciné. c'était pas... Non, Non. pas du tout. Tu t'y as intéressé comme ça, Ouais. spontanément. Ouais. Donc à Paris, tu arrives donc pour faire des études de droit. Ouais. Le théâtre aussi encore à ce moment-là? Ah ouais, carrément, je commence en parallèle, en fait. Ouais. Je dis à ma mère que je vais à Paris pour faire le droit parce qu'ils voulaient pas trop que je fasse ça parce que pour eux c'est un peu un milieu... Bon, c'était pas les métiers qu'on fait, quoi, chez nous, Ouais. trop. Et du coup, bon, moi je fais le droit, mais à côté, en fait, j'en profite que je suis à Paris pour commencer à me renseigner et une école vraiment professionnelle, quoi, du style cours Florent, tout ça. Mhm. Et en fait, en bas de chez moi, il y avait un théâtre. Parce que moi, j'ai emménagé dans le 17e. Et c'était rue d'Édimbourg. Et à côté de chez moi, juste en bas, il y avait les cours Périmonie. Et voilà, c'était un grand théâtre. Et je voyais tout le temps des jeunes attroupés. Du coup, un jour, je suis allé les voir. Je leur ai dit, voilà, comment on fait? Ils m'ont dit, il y a une audition pour rentrer. Il faut préparer ça, ça, ça. Et voilà, j'ai préparé ça. J'avais personne. Je connaissais personne. Je connaissais personne, moi, quand je suis arrivé à Paris. Je suis arrivé, je suis arrivé avec ma valise. Ouais. Genre, à l'ancienne, j'ai quitté ma mère, bye bye, et je suis arrivé dans cette grande ville énorme, genre, pour devenir acteur, et genre, je voyais Donc tu savais déjà que tu voulais être acteur, parce que finalement du droit, t'aurais pu en faire ailleurs. Ouais, non, ça, je savais que le droit, ça allait pas me plaire, parce que j'avais fait un stage et ça me plaisait pas. Avocat, ça me plaisait pas, d'être dans le cabinet toute la journée. Non, le bureau, c'était pas pour moi, quoi. J'aimais bien certaines idées que représente le droit, tout ça. Mais non, le concret du travail en lui-même me plaisait pas. C'était trop soporifique pour moi, ça. Enfin, je m'épanouissais pas là-dedans. Donc ouais, j'ai commencé à me dire, ouais, je veux faire ça, ouais. En fait, en tout cas, je vais essayer, quoi. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans ce cours Là, de je passe théâtre? ce concours et je l'ai. Du coup, je rentre dans l'école. Ouais. Et là commence un an de théâtre, quoi. Donc les classiques, les premiers cours de théâtre, l'articulation, la scène, voilà, quoi. Moi, je connaissais que le cinéma et je venais vraiment que du cinéma, c'était ça. Donc là, c'était complètement autre chose. C'était le théâtre, quoi, et le théâtre français est classique. Voilà, je découvre ça, toujours en gardant ma distance quand même. Il y a des choses qui me plaisent, on m'apprend des choses intéressantes, d'autres moins. Puis finalement, je me sens pas trop à ma place là, dans cet univers-là, de la culture. C'est-à-dire? C'est lourd Ouais. et pas moderne pour moi. Je trouve que, voilà, je sais pas, je m'ennuie en fait. Donc je pars. Enfin, je me fais... Au bout d'un an? Ouais, c'est ça. Au bout d'un an, ouais, je m'ennuie et en fait, je sais pas, moi je voulais toujours... On faisait que des classiques, Molière et Corneille et tout ça, et moi j'avais envie de moderniser la chose en essayant d'apporter... C'est comme ça que je voyais en fait... en parallèle, moi j'étudiais. En parallèle de l'école, moi j'étudiais comment moi je voyais le métier d'acteur. Donc j'ai lu les livres de Louis Jouvet, j'ai lu les livres de Stanislavski, de Stella Adler, qui a formé Marlon Brando, qui a formé Dean, qui a formé Benicio del Toro, qui a formé Sean Penn, qui a formé tous ces mecs-là, De Niro, tout New York, Meryl Streep. Et moi ça me parle à fond, ça. Parce que c'est des gens qui sont, en fait, Benicio del Toro, par exemple, issu de l'immigration portoricaine, qui arrivent dans un pays, et en fait, elle utilise vachement leur origine, leur culture, pour les ancrer un peu dans la société, mais de manière nouvelle. Elle leur dit, si c'est pour faire ce que faisait Laurence Olivier, c'est pas intéressant, faites-vous ce que vous faites, racontez-vous votre histoire. Et moi, ça me parle. Et en parallèle, il y a les films de Keshish qui sortent, il y a les films Alors moi, tout ça me plaît. Et là, à côté de ça, à l'école, c'est très scolaire, c'est très... non, mais c'est la technique, et puis il faut faire ça, comme ça. Et puis c'est des détails qui, moi, en fait, me rappellent tout mon parcours scolaire, en fait. Fameux truc de maths où le raisonnement, en fait, j'arrivais, mais pas en faisant la démonstration du prof, mais il me disait que c'était pas bon, parce que j'avais pas fait son truc comme lui, mais j'arrivais au même résultat. Et moi, ça m'a toujours agacé, quoi. Moi, je voyais pas les choses comme ça, quoi. J'aime bien les gens qui pensent un peu différemment, qui pensent à leur manière. Enfin, voilà, quoi. Je disais plein de trucs mélangés de Elon Musk à Steve Jobs. Voilà, j'ai commencé à baigner, en fait, vraiment essayer de me trouver, en fait, un peu. Donc, encore une fois, comme adolescent, c'est seul que tu vas dénicher tout ça? Seul et des amis que je rencontre sur mon passage, quoi. Des gens comme ça, que je fréquente pendant 1 an, 2 ans, comme des éponges, et puis ensuite ils retournent dans leur vie.
Des fois, ils voyagent, ils partent ou ailleurs. Ou ça pouvait être des musiciens, ça pouvait être des peintres, ça pouvait être des maçons, ça pouvait être des gens comme ça qu'à un moment donné, ils sont passionnés d'un truc. Je vais rester avec eux. Ils vont me... Par exemple, là, à Paris, je découvre le jazz que je connais. Enfin, moi, je connaissais rien quand j'arrive à Paris. Je connaissais la musique arabe, je connaissais un petit peu la pop culture américaine, mais voilà. Et là, je découvre vraiment plein de trucs. Genre, je découvre toute la peinture de Vermeer, Basquiat, tout. Je plonge, je fais les expos de Stahl, machin, le jazz, Chet Baker. Je découvre tout. Le rock, je connaissais rien en fait. Vraiment, tout d'un coup, je rencontre des gens qui viennent de partout et du coup, j'avale. Et en même temps, moi, je commence à me diriger vers ce que j'aime et à commencer à essayer de me trouver mon univers, quoi, qui me plaît, quoi. À le construire petit à petit, à prendre. Donc voilà, ça c'est surtout Paris, ça. Ça c'est les premières années à Paris, c'est ça. C'est ça. Donc c'est le droit, c'est toi qui te nourris de différents univers. Et après, je commence à vouloir travailler. Du coup, une fois que je me sens pas mal, je commence à aller chercher un agent, un truc. Puis là, 100 pistons, 100 personnes, c'est la folie, quoi. Tu te rends compte qu'en fait, il y a un nœud, c'est-à-dire on te dit, pour avoir un agent, il faut avoir fait quelque chose. Et pour avoir fait quelque chose, il faut un agent. Donc en fait, toi, tu te retrouves dans ce cercle vicieux où tu peux pas faire de choses parce que t'as pas d'agent. Mais pour avoir un agent, il faut que tu aies fait quelque chose. Donc comment tu fais en fait pour rentrer dans la boucle du cinéma? Ça. Et sans avoir fait d'école en plus. Et alors ça sert vraiment à rien parce que le diplôme, c'est pas comme un CV ou quoi. Non, ça. À part le Conservatoire national d'art dramatique. Ça t'ouvre des portes directes, mais pour le théâtre. Et même pour le cinéma après. Ou la classe libre du cours Florent, par exemple, ça aussi, c'est des choses. Mais moi, j'ai même pas tenté, ça m'intéressait pas. Les concours nationaux. T'es passé direct à la case agent et je me lance. Ouais, en fait, pour moi, il fallait rentrer dans le dur, dans le dur du sujet, c'est-à-dire travailler, quoi. Et ça, on te l'apprend pas à l'école. Et ouais. On t'apprend pas à travailler, en fait. On t'apprend pas à gagner ta vie. Et moi, je voyais les statistiques, c'était énorme, quoi. 40 000 acteurs, 80% de chômeurs. Enfin, c'est un truc de malade. Il y en a 10% qui ont des agents, et sur les 10%, il y en a, je sais pas moi, 100 qu'on appelle, il y en a plein qui sont dans les tiroirs. Enfin, c'est un truc vachement... Mais du coup, moi, venant d'un monde de la débrouille, étant éduqué comme ça dans une culture populaire, ça me faisait... Au contraire, moi, je suis rentré là-dedans direct, en fait. Ça m'a pas fait peur, et puis je me suis dit, ok, en fait, c'est comme ça que ça marche, et je me suis pas plaint, quoi. Je me suis dit, ok, c'est comme ça que ça marche, c'est dur, certes. Je savais, tout le monde me disait que c'était dur de toute façon, donc vas-y, essaye à fond, quoi. Donc là, tu te lances. Ouais. Une petite désillusion? Ouais, des gens qui te promettent des choses, des gens qui promettent des choses et qui tiennent pas leurs paroles, des gens qui te promettent monts et merveilles et finalement il y a rien, des trucs que tu fais qui finissent nulle part, puis voilà, hein, les années passent et puis rien, puis pas de sous, et puis donc tu travailles à côté, et puis moi ce truc d'être serveur et en même temps c'était pas pour moi. Enfin, moi, j'ai été éduqué, donc fallait que je réussisse, peu importe ce que je fasse, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait que j'essaye de donner le meilleur de moi et d'essayer de faire quelque chose de bien. Coiffeur, peu importe, il fallait être le coiffeur de Barack Obama. Enfin, tu vois, t'essayes d'être le meilleur dans ce que tu fais, tu te donnes le truc, tu vois. Donc, je savais que si je commençais à me trouver une planque, ou un truc, un statut, ça finit par être une planque et tu finis par t'éteindre. Et Paris, c'est énergivore. Paris, ça te bouffe. C'est-à-dire que ça demande une énergie, c'est fatigant, c'est déprimant, c'est dur, faut un travail mental quotidien pour essayer de tenir. Et puis t'as vraiment pas de récompense quotidienne ou quoi, des fois c'est des plages de 6, 8, 9 mois comme ça, vides, où le moulin tourne mais il y a rien, tu produis pas de farine, quoi. Et donc faut être là, quoi. Faut vraiment être déterminé, quoi. Et voilà, au bout d'un moment, plein de désillusions. Et puis je me dis, c'est bon, en fait, donc j'ai un agent, je fais des petits trucs, des petits rôles télé comme ça, mais rien de bien fou. Au bout d'un moment, ça me saoule, quoi. Je dis, vas-y, j'arrête. Ça, j'avais quoi, 24, 25? J'arrête. Et là, je me dis, c'est bon, stop. Et là, je dis, je vais trouver un vrai travail, en fait. Je reviens, donc je m'imprime un CV, je dis que j'ai fini mon droit, tac, tac. Et je commence à bosser agent immobilier, à Century 21. À Luxembourg. Et là, voilà, ça se passe. Et là, je me dis, c'est bon, je fais ma vie, quoi. Tu vois, je veux pas rester toute ma vie en galère. Donc là, dans ta tête, tu renonces au c'est cinéma. dur, hein. Ouais, c'est dur. Ça fait un gros coup dur et tout. Petite dépression et tout. Genre, enfin, c'est tes rêves d'enfant, en fait, tu te rends compte que c'est super dur, en fait. T'as essayé toutes les portes. Et quand je te dis, j'ai essayé, c'est vraiment, moi, je suis pas quelqu'un qui lâche, hein.
Et t'as essayé toutes les portes et le truc il est bloqué quoi. Je sais pas, tu te dis, ok, à un moment donné il y a un petit coup de chance quand même. Et ce coup de chance il est pas là, tu vois. Qu'est-ce qu'on te disait? Est-ce que tu as un souvenir de quelque chose qu'on a pu te dire pour te dire non? Pour quelle raison on te disait non, à ton avis? Avec le recul, pourquoi on me disait non? Parce que j'avais trop envie de réussir. Tu crois? Ouais. C'est pas français ça? Non. Ouais. Non, ça, ouais. En fait, j'avais trop envie de réussir et ça, ils aiment pas. En fait, ils se servent de ça pour pouvoir encore appuyer sur... En fait, plus t'as de désir et plus c'est jouissif de dire non quand on a du pouvoir. Il y a un truc qui est inconscient comme ça et on le sent. Et c'est terrible parce qu'on se dit, il faut pas que je montre que... Mais ton envie fait que quand t'arrives dans une salle de casting, t'es tellement motivé, que t'as tellement envie, que ça se voit dans tes yeux, c'est à l'intérieur de toi. C'est comme face à un chien quand on dit faut pas avoir peur. Tu peux te dire tant que tu veux, faut pas que j'ai peur, faut pas que j'ai peur. Si t'as peur, t'as peur. Et le chien il va le sentir, il va te mordre. C'est pareil. En fait, il faut travailler à l'intérieur de toi. Faut travailler à l'intérieur de toi. Mais tu t'es construit, en regardant les films américains, tu t'es construit sur une mentalité. Et puis moi, j'ai pas d'éducation française, je découvre ça petit à petit. Chez moi, c'était très tunisien. Et la Tunisie, c'est quand même un mix comme ça, et puis ça ressemble un peu quand même à l'Amérique, c'est quand même, vas-y, démerde-toi avec ce que t'as. Donc moi, pour moi, d'être motivé, déterminé, d'avoir... Pour moi, c'est plutôt positif. Ouais, voilà. Et en dit fait, comme ça, oui. Ouais, et en fait, non. Ouais. Et en fait, je vois des mecs qui sont en schlag, qui sont en mode, je m'en fous, et ça marche. Puis des gars qui travaillent pas, et ça marche. Et je dis, bon, bah, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas mon destin, quoi. Ouais. C'est pas mon destin. Donc il y a cette expérience dans l'immobilier et le moment où tu décides de revenir à Marseille. Ouais. Donc là, c'est au moment où vraiment tu fais une croix dessus. Tu as toujours ton agent quand même? Non, en fait, là, il y a un petit passage entre. C'est en fait, je fais l'immobilier et au bout d'un an, je reçois un coup de fil. C'est ça. Et pour un casting. Et pour Les Bienheureux. Et du coup, je me dis, je demande à ma femme, je dis, j'y vais, je vais pas. Elle me dit, écoute, franchement, tu perds rien, vas-y. Et là, franchement, et pour la première fois, forcément, du coup, déçu, désabusé par tout ça, j'y vais, mais j'ai trouvé autre chose. Et en fait, quand on a trouvé autre chose, on s'accroche plus à quelque chose comme ça. Donc en fait, on aimerait, mais en fait, on n'aimerait pas à 100%. On sait qu'on a autre chose. Du coup, voilà, tac, je fais le film, je l'ai. Et là, ouais, là, il y a un déclic, clairement. Dans le jeu, il n'y a pas vraiment quelque chose qui change. Mais dans mon énergie, dans mon état d'esprit, par contre, j'attends plus rien des autres. Et ça, je crois ça, les gens le sentent, je crois. Et j'attends vraiment plus rien. Je me dis, si tu me prends, tant mieux, si tant pis, m'en fous, je m'en bats les couilles, je fais mon truc. Et du coup, je l'ai et je fais mon truc. Et pendant le film, il y a des gens qui essayent de me... Voilà, je dis pas de non, mais je m'en fous, je tente des trucs. Je me dis, de toute façon, c'est la première fois que je fais un film. Un long, il y a Samu Bouagila, il y a truc, ça va être vu. Donc vas-y, je tente mes trucs. Je fais comme j'ai envie de faire. Je bosse mon rôle comme j'ai envie de faire. Donc je me mets dans la peau du truc, je traîne à Alger, dans les quartiers pourris, nanan, machin. Je m'en fous, je fais mon truc. Et je vois bien les gens, oh ouais, mais je m'en fous. Je me mets en sourdine complet. Et je fais mon truc, mais comme j'ai envie de le faire. Et mon seul référence, c'est la réalisatrice. Sophia, je réfère qu'à elle. Tous les autres trucs autour. Et ça parle, et c'est infernal. Comme tout le temps à Paris. Et là, moi, que elle. Je me concentre, ça, et je lui propose des choses et tout, des trucs fous et tout. Et elle me dit, des fois, et elle me dit oui. Ah, ok. Et je me fais tailler, on se moque de moi des fois sur le plateau et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait et tout. Ok, le film sort. Et là, je suis nommé pour les révélations. Et là, des gens qui avaient genre critiqué sur le plateau, je savais, je les entends dire en conférence, ouais, mais on savait, on avait vu, machin. Et là, je me dis, en fait, c'est toujours le même jeu. En fait, ça on and on, en fait, n'écoute pas, quoi. Fais ton truc, sois déterminé, n'écoute vraiment pas. Il y a que cette petite voix en toi qui peut savoir ce qui est bon pour toi, quoi. Et la personne qui est en charge, l'artiste référent, le metteur en scène et tout, tu travailles avec lui et tout ça. Et voilà, et derrière, là, je chope un agent vraiment bien, Armédia, et puis tout ça. Puis là, on décide de partir. Là, je me dis, c'est bon. Premier rôle, révélation César. Ouais. Juste ça. Ouais, bon, après, juste ça. Non, il y a des. Énorme. Ouais. Après, ouais. Mais après, après c'est le bon rôle. Ouais. C'est le bon rôle, c'est le rôle qui te correspond, c'est le rôle qui est bien. Toi, t'es un bon moment de ta vie, tu donnes quelque chose qui est sincère, qui est vrai. Et voilà, quoi, en fait. Après, ça, c'est des choses, ouais, le prix, ça va, ça vient. Moi, il y a plein de choses que j'aime qui vont pas. C'est toujours, en tout cas, pour aider pour le métier, c'est bien. Donc, vous revenez à Marseille et tu m'avais raconté en préparant un peu cet épisode que tu es à Marseille au moment où tu reçois un coup de fil important avec les poissonniers. Tu es avec les poissonniers, c'est ça? Ton agent qui t'appelle pour te proposer quoi? C'était City of a Million Soldiers. C'est ça. Ouais, c'est ça. Qui sort d'ailleurs, je peux te le dire, le 27 novembre.
sur Netflix. Super. Ouais. Et là, t'hésites. De ça, t'es en mode pas Là, trop. en fait, il me propose le casting et tout, je le fais, mais je me dis, bon, qu'est-ce que c'est et tout ça, tu vois. Je commençais à passer des bons castings, tu vois, Maïwan, machin, truc, tout ça, je sens que je suis un peu dans le truc, tu vois. Rencontrer des bons directeurs de casting, tout ça. L'agent, il fait ce travail-là, en fait. C'est un vendeur, en fait. C'est un vendeur quand t'es dans le bon truc et on te vend à différents gens. Donc, on parle de toi, tu vois. Et donc, t'essayes. Et là, il y a ce coup de fil et tout. Et après, comme je t'ai raconté, un long processus de casting qui dure 3 mois, où tu sais rien, tu sais pas où tu vas. Finalement, on m'annonce après m'avoir envoyé au Maroc pour faire des essais de machin, que j'ai le premier rôle pour ce film. Un film américain, film qui dit une histoire vraie, qui parle de la guerre de Mossoul en 2017, d'une milice qui a libéré Mossoul. Et puis voilà, c'est le premier rôle. Qui t'a obligé à t'immerger vraiment là-bas, à apprendre l'irakien. Apprendre l'irakien avec un coach, apprendre à manier les armes. Et voilà, et plonger dans l'horreur de la guerre, en fait. Moi, j'ai grandi un peu avec la guerre, parce que mon père regardait tout le temps Al Jazeera en permanence, et toutes ces chaînes d'infos continues qui sont des trucs. Donc, que ce soit la guerre, le conflit israélo-palestinien, la guerre au Liban, la guerre au machin, au Soudan, au truc. Tout le temps, les années noires en Algérie. J'ai grandi avec ça, en fait, ces images-là, l'Irak 2001, l'Irak de... Déjà, je suis né pendant la guerre du Golfe, moi, pendant que Saddam... Donc, ça, au final, je me dis, c'est limite un truc que je connais, quoi. Et du coup, je plonge à fond là-dedans, et ouais, c'est puissant. C'est puissant comme truc. À partir de là, tout s'enchaîne. Donc, le film Extraction pour Netflix, la web-série plus récemment, inspirée du compte Instagram Amour Solitaire. Les tournages de haute couture avec Nathalie Baye sur la maison Dior de Azzurro cet été. Ça marche très bien pour toi, on peut le dire maintenant. Ta base, ça reste Marseille. À fond. C'est de là que tu gères ton travail, c'est là que tu vis. C'est fini, je bouge plus. Mais c'est même là que tout a encore plus accéléré, en fait. Parce qu'une fois que je suis arrivé, en fait, j'avais imposé personne ne faisait ça, en fait. Les jeunes acteurs qui commencent, en général, ils sont sur Paris, et on me demandait, et on m'a même dit, mais non, mais qu'est-ce que tu fais à Marseille? Et moi, j'ai senti une énergie ici, que quand j'arrivais en casting, j'avais une énergie, mais j'étais au bon endroit, quoi. À l'intérieur de moi, et je savais que c'était cette ville qui me le donnait, ça. Je me suis senti très vite bien ici. Ça a été immédiat, ça a été fou. Et les gens, ils parlent très mal de Marseille à Paris. Très mal, c'est un truc de fou tout le temps. Quand t'es à Paris, t'as l'impression que Marseille c'est un coupe-gorge horrible. Je sais pas, t'as l'impression que c'est un monstre de ville qui est un mélange de beauf et de je sais pas, enfin bref, je sais pas ce que c'est. Moi j'avais pas ce souvenir là enfant, puis j'arrive, alors là c'est encore moins, là je comprends vraiment ouais non, rien à voir. Moi je me sens hyper bien et du coup je gère mon truc d'ici quoi, carrément. Et je bouge plus d'ici, ouais. Non. Et l'énergie tu la puises ici. Ah carrément, ouais. Alors, je t'ai rejoint sur le tournage d'Azzurro cet été, justement. Au-delà du fait que c'est agréable d'être à la maison, entre guillemets, pour jouer, qu'est-ce qu'il y a de plus à tourner à Marseille? On parle souvent de la lumière marseillaise. C'est une réalité, ça? Ouais. Ah carrément, ouais. C'est la lumière de la Méditerranée. Et en plus, elle est dégagée, Marseille. C'est-à-dire qu'elle n'a pas des montagnes qui l'écrasent ou quoi. Et elle a ses grands ports, ses grandes ouvertures et tout. Pour moi, c'est la lumière de la Méditerranée, en fait. Ça rappelle Tunis, ça rappelle Rome, ça... Ouais, elle a une très belle lumière et puis après l'énergie de Marseille. Pour moi, je recommande tout le monde de tourner ici. Enfin, moi, le film préféré français pour moi qui est sorti dans c'était Scheherazade, quoi. Je trouve la lumière exceptionnelle, l'énergie, puis même les acteurs, tu sors. Enfin, je suis sûr qu'il y a un potentiel ici qui est impressionnant, moi, je trouve. Plein de choses qui m'inspirent ici. De Jean-Bernard Marlin, Scheherazade, que j'avais reçu également dans Cité Radieuse. Alors en 2013, Marseille est devenue capitale européenne de la culture. Enfin, la culture a pris un peu plus de place dans cette ville. Est-ce que toi, tu t'imagines un jour t'impliquer à Marseille dans la culture pour transmettre? Peut-être c'est quelque chose qui te plairait? Ouais, carrément. Ah oui, à fond. Ouais. Moi, des fois, je passe au cours Julien et je me dis, putain, ça serait vachement bien une super école de ciné, là. Il y a des lofts comme ça, là, un peu... Style un peu Brooklyn, quoi, un petit loft comme ça qui t'ouvrirait sur 2 étages. Ouais, une école de cinéma ou d'acteurs ou trucs comme ça. Ouais, ça me plairait vachement. Ouais. Les quartiers nord et tout, il y a des trucs trop bien, il y a plein d'espaces qui sont vachement bien. Ouais, à fond. Bon, à bon entendeur. Est-ce que tu as des habitudes justement, théâtre, musée, pour sortir quand
quand tu as envie d'aller à la découverte un petit peu de ce que Marseille propose? En culture? Ouais. Je t'avoue, pas trop. Des fois, je suis invité à la Criée. Ouais. Donc, en général, c'est des copains qui jouent. J'y vais. À la Criée. Sinon, en fait, à chaque fois, c'est des gens que je connais. Là, il y avait Sophie Cal qui faisait je l'ai rencontré. On est devenus copains. C'était au musée Borelli. Ouais. Et ici, là, à Longchamp aussi, à l'exposé. Donc voilà, quand il y a des gens qui me parlent de choses comme ça, moi j'y vais. De base, je suis pas très musée ou choses comme ça, parce que moi je passe mon temps à traîner dans les quartiers pour, je sais pas, pour puiser les trucs. J'observe les gens, en fait, c'est les gens qui m'intéressent. Les artistes aussi, mais comme ça, par parcimonie, un peu. Ah, je flash sur son travail, puis après je m'attarde beaucoup sur le travail de quelqu'un. Je passe 6 mois, 1 an à m'intéresser à son travail. Je picore pas pour ensuite étaler mon truc dans les cocktails, quoi. C'est pas mon truc, quoi. Moi, je sais pas, quand j'aime bien un mec, j'aime pas plein de trucs déjà. Et puis quand j'aime bien un truc, ouais, je sais pas, je me tape je me tape tout son œuvre et tout son truc. Et puis, comme je t'ai dit, l'arborescence, quoi. Qu'est-ce qu'il écoute, pourquoi il a fait ça, comment ça. Puis je plonge dans son univers pendant 6-8 mois, comme ça. Puis après, voilà. Après, j'ai des passes vides. Et puis après, mais c'est comme ça, ouais, que j'aime bien vivre la culture, quoi. Et tu disais que tu aimais observer les gens. Ça m'interpelle parce que je voulais savoir si juste ça te nourrissait toi pour après ce que tu vas retransmettre quand tu joues, ou est-ce que tu as dans l'idée peut-être un jour de passer de l'autre côté, de les filmer ces gens-là, ou peut-être d'écrire? Je crois que les 3 sont forcément liés. Moi, ouais, j'ai toujours réalisé. Écrire, coécrire. Moi, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est la coécriture. Parce que écrire tout seul, bon, je trouve ça c'est intéressant, mais je trouve que vraiment à plusieurs, on arrive à vraiment faire des choses très intéressantes. Mais ouais, les 3. En fait, j'ai réfléchi. Je me dis pas, je vais utiliser ça. Les comportements qui sortent de la norme, des gens spéciaux, je sais pas. Ils m'intéressent, en fait, ils me tapent l'œil, quoi, comme on dit, et puis du coup je les observe comme ça pendant 5 minutes, 10 minutes, puis je me fais des films sur leur vie, quoi. Je m'imagine, tac, il est au RSA, tac, il doit faire ça, ouais. Ok, mais du coup pourquoi il fait ça, ou lui il doit faire ça, ouais. En fait, je m'imagine plein de films sur qu'est-ce qu'il fait comme travail, s'il est marié, pas marié, divorcé, alcoolo, pas alcoolo, si c'est une femme seule avec ses enfants, enfin Ouais. Donc ça, un jour ça ressortira, c'est sûr. Tout le temps, en fait, hein. Ouais. Je pense, ça ressort tout le temps, et puis quand je joue après, ouais, j'ai des idées, en fait. Je me dis, en fait, le plus important, je trouve, quand tu joues, c'est vraiment d'essayer d'apporter au réalisateur plein d'idées du quotidien, des petites trouvailles, des petits trucs, et d'essayer d'être le plus juste et le plus respectueux du personnage que tu joues. C'est-à-dire d'être au plus près de non-clichés, en fait, du truc que tout le monde pense de ce gars-là. Parce qu'en fait, tous les gens, ils font des trucs, quand tu connais vraiment quelque chose, c'est toujours surprenant. Très surprenant. Ils font des choses qui sont complètement paradoxales avec l'image que tu aurais d'eux. Alors moi, c'est ça, c'est ces paradoxes qui m'intéressent de trouver. C'est de creuser à ce point où tu trouves ce truc qui fait que, en fait, ouais, ok, une manière de parler fort tout d'un coup comme ça, ou alors que les gens, plein de petits détails comme ça, des gens qui sont, mais en dèche de chez dèche, et je te dis, ils vont se... Tu vois, par exemple, le misérabiliste dans plein de films, moi, me dérange à mort, parce qu'en fait, que tu fréquentes vraiment ces gens, tu te rends compte qu'en fait, ils montent jamais, ils se plaignent jamais, ils sont là, et l'iPhone 12 et le truc et la dernière marque de pompe, ils ont des tu sais pas, en fait, ils consomment à mort, ils sont vachement dans la projection d'eux-mêmes, ils veulent se donner une bonne image d'eux-mêmes, donc ils veulent pas du tout montrer qu'ils sont genre en dèche, alors qu'ils sont en dèche, tu vois. Mais ça, c'est plein de paradoxes que quand t'es extrait de tout ça, tu te dis, les pauvres. Mais en fait, non. Ils sont pas comme ça, en fait. Et c'est pareil de l'autre côté, tu vois. On pense que les riches, alors que c'est des trucs de fou. Moi, j'ai pénétré dans les sphères bourgeoises et tout, tu vois. On se rend pas compte, par exemple, à quel point c'est dur. Franchement, je le dis, parce que moi, je viens pas de là. Et genre, d'être un enfant, des fois, on dit, il a de la chance, cuillère en or dans la bouche. Mais moi, je suis pas d'accord. Des fois, la pression des parents, les enfants, ils sont vraiment malheureux, tu sais, de dormir tout seul dans ta chambre alors que ton frère il est de l'autre côté. Les gens ils disent mais non, mais en fait c'est de dormir à 5 dans une pièce. En fait, c'est quand t'es enfant, c'est vachement bien. En fait, t'as des super bons souvenirs, c'est pas du tout triste comme truc. Et en fait, des fois, je trouve que justement, on se trompe, quoi. C'est pour ça que j'adore Heineke, par exemple, dans son rapport comment il traite la bourgeoisie, parce qu'il connaît son sujet, quoi. Et du coup, c'est trop bien, parce qu'en fait, tu c'est pas cliché, quoi. Exactement, c'est pas cliché, en fait. Ouais. Est-ce que ces dernières semaines, tu as été séduit par une exposition ? Il y en a une que j'aimerais bien voir, c'est Terre, escale mythique en Méditerranée. Ouais.
Ouais, c'est ça. Ça te parle, ça? Moi, ça m'intéresse, ouais. Bah, c'est un peu mon histoire. Escale, ouais, j'aime bien ce terme. Ouais. C'est ça, hein, c'est ça qui est intéressant ici, à Marseille. Je trouve que pour moi, en tout cas, c'est une escale, quoi. J'ai posé mes valises ici et puis j'ai recommencé un peu un truc. C'est une escale. Je partirai parce que je pars tout le temps, je bouge. Mais en France, je partirai nulle part ailleurs. Ah oui? Non, je pense pas. Si je pars, c'est à l'étranger. Ça te plairait, ça? De quoi? De partir à l'étranger? Ah ouais, bah, je vais partir. C'est vrai? Ah ouais, je vais partir. Parce que de toute façon, je vais pas rester toute ma vie au même endroit. Il faut que je découvre d'autres choses. Probablement peut-être un peu au Mexique. Ça Pourquoi me le plairait. Mexique? Bah, j'ai des amis là-bas. D'accord. Et ça me plaît. Je sais pas, l'Amérique du Sud, ça m'attire. L'Afrique, sûrement. La Tunisie. J'ai jamais vraiment vécu longtemps. Donc un peu. Les États-Unis. Se confronter à ce monstre à double visage, en fait, qui finalement, on est en intraveineuse américaine en permanence, mais qu'est-ce qu'on connaît vraiment? Donc y habiter pour voir un peu comment c'est vraiment, me faire ma propre idée de la chose en fait. Pour mieux revenir en fait, je vais revenir, de toute façon ma famille est là et puis je peux pas rester très très longtemps loin de la Méditerranée quoi. Ça c'est un truc, je le sens dès que je pars, je partirai pour revenir de toute façon, mais la Méditerranée, ouais, quand j'étais en Thaïlande et tout, on m'en parlait de leurs plages, leurs machins et tout, je peux pas, j'étouffe quoi. L'eau ici elle est, je sais pas, elle est fraîche, elle est énergétique, je sais pas, c'est chez moi quoi la Méditerranée, je me sens chez moi quoi. Est-ce que tu as des adresses fétiches ou incontournables à Marseille? Chez Yacine, à Noailles, restaurant tunisien. C'est mon restaurant, je vais tout le temps manger. C'est en face de l'épicerie idéale. Ouais, très connu. Le couscous chez Yacine est Ouais. fameux. Ouais, le café. Après, j'ai le café Pain d'Air, à Noailles aussi, à côté du marché. C'est un vieux café qui est tenu par une dame qui est trop stylée. Enfin, c'est un petit endroit que j'aime bien. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est... moi j'aime bien Longchamp Palace, Moi je suis tout le temps fourré ici aussi, donc moi j'aime bien ici. Ouais, voilà, je dirais ça. C'est un peu ton quartier. Et la mer, tu la vis comment? Tu y vas? J'y vais tout le temps. Tu te baignes souvent? Tout le temps. Je fais de l'apnée un peu, donc je pêche. J'ai commencé quand j'étais jeune à côté de Nice, et je faisais de l'apnée, et du coup quand je suis revenu, j'ai un peu moins le temps, mais dès que j'ai l'occasion, ouais, je me baigne toute l'année, moi, même en hiver et tout. Ouais. Ah ouais, non, mais j'y vais au moins 2-3 fois par semaine. Ouais. Ah oui. Carrément. Du mois de mai à mois de octobre, novembre, j'y vais tous les jours. J'aime pas habiter en face de la mer. Quand t'as grandi en fait au bord de la mer, tu le sais qu'il faut pas la voir tous les jours. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça. C'est ce qu'on dit chez nous. Faut pas la voir tous les jours parce qu'en fait ça c'est peu pour les touristes, parce qu'en fait en fait c'est ta seule valve pour décompresser. C'est la mer. En fait, tu sais, quand tu vas aller voir la mer, tu vas oublier tous tes problèmes, tu vas les laisser dans l'eau, comme on dit. Alors, du coup, si tu la vois tous les jours, après, il te reste quoi pour... si tu commences à monter en température, il te reste quoi? Donc, tu habites à côté de la mer, tu sens sa présence et tu vas la voir, et tu vois, c'est un peu comme la famille. Faut pas vivre tout le temps avec excusez ça t'étouffe. Mais il faut qu'elle soit à côté, comme ça au moins tu vas la voir et... C'est très juste. C'est thérapeutique, quoi. Ouais. Alors, pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Ouais. Je te demande des réponses courtes et spontanées, ce qui te vient. Si Marseille était une image? Les jeunes qui sautent de la corniche. Si Marseille était une chanson? Si Marseille était une chanson, ce serait Fruit de la zone de Soul King et Jul. Si Marseille était un film? Scarface, je pense. Ouais. Et ton expression marseillaise préférée? Mon expression... Ouais, il y en a plusieurs, mais je sais pas, ça me fait marrer quand ils disent à un moment donné, j'aime bien, ça me fait marrer. On l'adore à un moment donné. À un moment donné, et puis je sais pas, ouais, Tarpin aussi, c'est marrant quand ils disent. Ouais, Tarpin belle Gadji. Tu les utilises, ces expressions, ou pas trop? Un peu, ça vient en fait, ça vient un peu. Ouais, t'as des petits mots comme ça, surtout l'accent un petit peu, tout ça, mais... Après, il y a plusieurs accents à Marseille. L'accent des quartiers nord, un peu, c'est pas le même que celui des quartiers un peu genre Valentine et tout, des familles un peu qui sont très très marseillaises, un peu populaires. J'ai l'impression que plus c'est populaire, plus ils ont l'accent. Les gens un peu de bonne famille, de la high class, ils ont moins l'accent aussi, un peu. Des petits mots comme ça, mais pas trop. Des fois, ils l'ont, mais il est différent. En fait, et selon l'âge aussi. Les personnes genre, qui ont 65 ans sur le port, tu comprends un mot sur deux, quand elles te parlent des poissons, t'arrives pas à savoir c'est lequel. Donc, moi je trouve que c'est un mélange là. Et puis la langue elle évolue tout le temps, quoi. Par exemple, il y a un mélange d'arabe, moi celui que j'entends beaucoup, c'est un mélange d'arabe, de marseillais et de... Ouais, par exemple, une phrase qui résumerait, c'est « Wallah, elle est trop belle. Wallah, elle est trop belle. » Bon, c'est un Wallah qui vient de Wallah, mais qui veut dire « je te jure ».
qui pourrait être presque, qui est dit comme un voilà, tu vois, et elle est belle, comment ils le disent, comment ils le ferment, un peu comme ça, elle est trop belle. C'est des intonations. Ouais, c'est des intonations, alors ouais. que tu vas voir la vieille, elle est belle, tu vois, ça va chanter plus, alors que là, il est court, tu vois, il est très tonique. Ouais, la langue, elle bouge tout le temps ici, ça c'est trop, T'es très vraiment intéressant. un fin observateur, définitivement. Parce que même ce genre de petites choses, tu les remarques. Merci 1000 fois, Adam. Bah, merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Et Merci. puis, alors à très vite pour la sortie des prochains films. Haute couture. Haute couture, le 2 décembre, dans les UGC, de sortie nationale. La saison 2, on croise des doigts normalement, pour Amour solitaire. Pareil, pour Extraction, ils ont signé le 2 aussi, donc pour 2021. Et puis City of a Million Soldiers qui va sortir sur Netflix le 27 novembre. C'est noté tout ça. Merci beaucoup. Salut Merci Adam. à toi. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors Adam a eu un coup de cœur pour l'exposition Terre escale mythique en Méditerranée au musée d'histoire de Marseille actuellement. Alors pour ne rien rater justement de cette actu culturelle, une solution, sortir à Marseille. Un agenda bimestriel disponible gratuitement dans plus d'une centaine de lieux publics, offices de tourisme, musées, bibliothèques, salles de spectacle, commerces, entre autres, qui est aussi un site internet, sortiramarseille.fr, sur lequel vous pouvez retrouver en temps réel plus de 10 000 idées sorties pour toute la famille. Bons plans, coup de cœur, vous y trouverez tout ce qui fait l'actualité culturelle et sportive à Marseille. Avec Sortir à Marseille, vous avez presque toute la ville dans votre poche. À la prochaine fois, portez-vous bien, salut.